Bonjour à tous. Bienvenue à Presse Kisantu, le magazine de la rédaction du journal de Kisantu. Presse Kisantu est une coproduction du journal de Kisantu et de la radio catholique de Kisantu, RCK en sigle. Presse Kisantu est disponible sur les ondes de la radio catholique de Kisantu tous les samedis à partir de 15h et en podcast sur le site du journal de Kisantu à l'adresse suivante: www.journaldekisantu.com www.journaldekisantu.com. Pour vos remarques, conseils et suggestions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone et texto au plus 243 852 524 747 plus 243 852 524 747 et par WhatsApp au plus 243 89 629 33 30. Je suis Magloire Mpembi et je vous remercie pour votre fidélité. Presse Kisantu revient aujourd'hui sur l'état de la route nationale numéro 16. La RN16 relie Kisantu à Mayamba dans le territoire de Kenge, province de Kwango. Voilà plusieurs années que cette route est dans un état de délabrement avancé. Depuis près de 20 ans, à la manière d'un métronome, tous les gouvernements successifs de la RDC lancent des travaux de réhabilitation qui se terminent en eau de boudin. Le dernier chantier a été lancé à l'occasion du programme de 100 jours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel est l'état de la route actuellement? Où en sommes-nous avec les travaux de réhabilitation? Les populations concernées sont les mieux placées pour y répondre. Le journal de Kisantu a été à leur rencontre. Nous allons les écouter et discuter de leurs ressentis. Encore une fois, merci pour votre fidélité et bienvenue à Presse Kisantu. Quand on interroge les habitants, l'intérêt de la RN16 ne fait aucun doute. Écoutez Madame Huguette de Ngueba s'exprimer là-dessus. Ses propos sont recueillis par Eglan Bila. Madame Huguette, une enseignante. Bona mpazi betu kakabuzini na ebu betu tutasufrir kungeba tutasufrir mukonjo inzila nzili tatu nyokuna itatu ganga mpasi fale tukala yenzila yimboti musa tukede nzila yimboti nzene zikamno zizingi sizituka yeku sizilana mukwisa nandanga na betu byonsi bimtuleni teka bileni tusunganga apatiri nzila zikamno zitakwisa bantu batasumba batakweteka betu mbongu dia kasita monique même ngilumgilelu nzila bukena imbi betu bonso ne vie mpasi souffrance mudi amunzila imbi zikamno zitabaka zipani munzila zikamno suma woyone kamno itukidi kuzandi ngeba ifuidi nkiyi nzila kaka buna betu funu betu kungeba munzila yoyi betu route numéro 16 tukale nzila mboti. La route nationale numéro 16 fait office de parent pauvre de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Pourtant, tout le monde, de la base à l'élite, n'a de cesse d'insister sur son importance stratégique et économique. De manière régulière, dans un sursaut d'orgueil ou dans le cadre d'opérations de relations publiques, de grands travaux sont annoncés, voire inaugurés. Et de manière tout aussi régulière, leur faisabilité laisse à désirer.
kabata yirika kwa materasi mabulu tama pina watu kwa titobu kata sawa kingombe tu nzila mabulu terasi ngatu kaba yandikiri bona kani kutu kingombe mabulu ta tabana ke tara bitati mabulu ta kosa ka bona kabeza kwa kuri bata yirika kwa ni deme on va tout les matériels, on va planer bien, Pour beaucoup de nos compatriotes rencontrés sur cette route, la médiocrité de la situation actuelle est liée à un déficit de gouvernance. Mbote papa. Butuna bobo kongaya batunina, munozi nandiamo Delphin. Vona kongaya ba ku quartier Kinzao. Sur l'avenue Popoka Bak. En tout cas, il y a que ça qui y a andam. Mais jusque là, tu vois le gouvernement au Bakambongo gan. Utamboga gan, c'est que c'est kirike, ziluvunwe. Karuka ndia soro yandiri amko katadia ngeni mbonga no kubakude me. Ufiko vérifier ya soro zake sorili ba travail dia. Kuya nzila ba yande ke yande meni jusqu'à présent on nzila ko ikumini ku par une distance de 2 km. Nzili sukini ka distance ke ba 300 mètres 200 mètres yina. Isukini nzila e wunu ki nzila nguti kuma bombi rimotiri ndaere ngutu dibatulo donc ba ngutu bombi ba situla. Ko ba yiri ku yiri ko ngeti ku mama na basal. Bombi rimba situla ku. Jusqu'à présent, maziki ke lumiya ki santi mona kote ki ngombi kote ki ngombi kote ki ntsundi kuni mana bombi dindi ngolo ki bagitse eske yikuma kune mais en principe ya yimwena fifioti ana desandi jardin ani mo fete ku damo nenzila fioti bayante ku yiri ngaku kusir mo ki mwen nenzila ba yiri ka kuna ku peut-être ngatu tracteur kwani luta ka kuna mo poseta ko luta kan mo sentiment ita ko eragra ko kan tse una posa yini ngatu ngaka ku yiri ka ku ba siku mo kote yini ngawo mo posa mo buyimwene ke nzila ngata na ana antire yu sendik ngatu kana isuki nzila ngakusiri ku ngatu nzila bayirika mapomana watu wa meme ngi kumete mapomana wa yutu wani pare mapondi mbi ili pare mu divuidi meme trace mo siri ngolu kimpodi pon bana ngatu di fidi ngatu wa entre ba fidi di na mapoma fidi man ngoko de yin ku won donc yina risque yimbe so ko ni amba matsikino kamna na bulukutu c'est pas ça peser que ne sala enquête ka futulo bu abusal ba bakambo. Mais les gens doivent comprendre que juste bon membre tout ça on dirait que betu donc ba passager tout le monde si yo or ya pays qui ben yo ibeti ba mos mbo nzi beti ba mos mais membre mda sala mo bien après tout ko tu fiti kwenda bunga ngo beba to songa pays nga katwenda pays yani sala ko yani mos ngacho buna betu ba kwa ta kitu fini sala mo jamu kibidika yonzila bon betu ba kwa ne tu fiti mona kibendo tu fiti yirika ngindo mosane nzile tikala imbo ya marchandise matuka monzila yo kabwa ko netu monane kamni keteme ningi kajala mu kwenda ku marchandise kamata kuma kuma nivo Kinshasa mata bola monzela kakierika kokina mema baba pangse bayana kuna parle makuna ba kutakana kibele mundengini kire ba monane nombi ba kuisilanga mutane tubavota betu mutane babe hoka kuna kaka bendi lako ngatu nkindu a bendere benwana nkinu ko babakere mavua pre ba kwenko nkinu bakenwa abo betu kitwa beneficier Muno zinadia mu Monsieur Nsumbala nzayakeni mu zinadi di fier et dimbala vraiment wonge bakaka tuna même ni fonda nga ku quartier makala kuna Zulu kuna pembeni centre de santé ingeb en tout cas ngemosi nzeita mona kwani yanzila butu fondelego donc maleni ngo wangu tikitamona moko budiambu kizeyi tuka bayante kidi yidikila yao geba yidikidi geyi kumini menge mosi mese les journalistes au tardi ya nzila kibeni budingalele bota mona nzila imbikwa ni kakayini kabasariri kwa kima ko donc buleni ntela munu kabasariri kwa kima ko donc infunungu tungat bonzi nzila mpila yi tulendi bonga nsengo ya mabeshi betu tugata me kabulendi lenda kana ko bangu tu bena ye manje ye kamino zina zingolo ka batalenda yo tomisa ko bubetu muzinsengu ye mapao nkikima situlenda ba ou kakabata ba gouvernement ba vetikale volonté dimbote ba mona ne population mpasite amona mukusande ba yirika nzila mebetu sika tulenda kujam go bangu tu ben office de route katalenda ko bubetu nkisi tusala
Anudi tubombila kangeba kimpemba ngidinga donc bakolo batakwenda zambe dio tuna wo kunkandu tuna ankhandu parking ndi nkhandu zinadi munu alto jogo alto mukonza wewa moto tupusa betu katusala yake salukinka komeki tutayituka yanzila bayantika tuko bayandikila mo descend aba yirigire fio dibia même volo kuno yandikire mbiki bere fale basama tadi mais kuko akulu kukusiri ye mapon mata burika buna nzila wo makeri bosune bulu bosune fika ba isi fika dongo kuna ngangu ko buiri torokeri yuna data kuiso kena ngangu ko benu bor lututeni dongi bombi kibeni don balesa sanzila yo ba yirigire oko basiri yo matadi ba yirika marigoli katukwa nikima balesa kwanga ya pide 100 fois katukwa nikima katukibuna mapon makulu mabasa flama mo makulu masugire kubwa donc apari pondi fidi ba yirikire mapo makulu mabasiri zero donc beno mosuluta mona ndambu yo yakulu twigena mi moto kabasa kwanga kwao kubuna ba yirikile buno kagena oba yambula kwao ngamboti me babe zikwanga donc bozune besisa poussière ngolu kani bantu batateka bima mumbela mukudia tukumini kubanga ya mu poussière bima bimpam moto mi bande be par exemple el moto kwa moto mi bande leta kesa be kesa bien Kamene bosu be na pondi nzuma gibeni kamene sa pon bon kisaluki yandikela na district ama yiri nkiba yirika ya no feti bo ama zela yandikela na district isi suko ko mpa mutano abayirikiri me yandikela nkhanu ti tuena lefu kimpema kuna kwakulu kana basala kima katukima pusiari ina bayisisa kabayisisa kisalo ko bayisibebisa nzila bona dijele botasa munzila oyi bonyalo nzela bulikele ngamboti bon nzila yo butulo mbergena vai yilama bafiti landila marigole mamaluti la masa balandiri mapon balandiri kibeni anzila gene basiri gene matari bosuta mona munzila zongo meo bakwen oku grate koneka kabuna phazi mpama utamiri ba commerçant aba kosumba bima bosutu kumini muna ntsongi ni mvula nzila yo lelilela partout lelilela buna kana basaku matari kukwanga kumpama bakwen buna poussière ine bibesa ugonde bosune gonde bistu gonde poussière ngatukinkana. Les éléments que vous venez d'entendre ont été recueillis par notre ami et collègue Eglan Bila qui nous rejoint dans ce studio. Eglan Bila, bonjour. Bonjour ma gloire. Eglan Bila, vous signez ce reportage, vous avez été sur la route, sur la RN16. Vous pouvez rapidement nous raconter un peu comment ça s'est passé? Quel est le parcours que vous avez fait? Qui avez-vous rencontré? Et comment était l'attitude de gens durant ce reportage? Oui, déjà en constatant l'arrêt du travail sur la route nationale numéro 16, alors je me suis dit pourquoi pas aller interroger quelques personnes, puisque déjà avant j'entendais de part et d'autre les gens réclamer du fait que la route n'est pas bonne et surtout des chauffeurs de taxi moto. Alors j'ai commencé mon parcours depuis la gare à Kisantu et je suis allé en Kandu, j'ai rencontré des chauffeurs de taxi moto et ceux-là m'ont dit que la route n'est pas bonne. Alors ils m'ont aussi donné leur point de vue et puis ils ont essayé un peu de m'expliquer comment est-ce qu'ils rencontrent des difficultés sur le chemin. Effectivement, moi aussi j'ai essayé un peu de parcourir ce chemin et j'ai également rencontré pas mal de difficultés et surtout que j'étais aussi à bord d'une moto. En même temps, même la personne qui me conduisait aussi réclamait à tout moment. Et aussi, j'ai continué à interroger même les habitants de chaque village. Je suis allé à Ngeba, j'ai interrogé les habitants d'Ngeba. Et j'ai aussi rencontré en chemin un camion qui était en panne. Alors, il y avait un chauffeur mécanicien qui était en train de réparer. Du coup, je suis allé lui interroger. Et tout le monde réclame seulement que la route n'est pas bonne. Les travaux qui ont été commencés, et les agents de l'office de route n'ont pas fini le boulot. Bon, jusque-là, on essaie un peu de savoir pourquoi ils ont arrêté les travaux, mais malheureusement, on n'a pas encore de réponse. Eglan Bila, en vous basant sur ce que vous avez vu, quel est l'état de la route actuellement? Quel est l'état de la RN16? Oui, donc par rapport à la question, je dirais l'état de la route, s'il faut évaluer, généralement l'état de la route est vraiment mauvaise, mais s'il faut essayer un peu de voir par rapport aux travaux effectués, les travaux ont commencé ici vers la poste, ici à la gare, et ils ont essayé un peu de planir la route. Jusque là, comme il n'y a pas encore de pluie,
la route est encore en bon état. Et allant jusque vers la montée de l'hôpital de référence, ici à Kisantu, vers l'hôpital Saint-Luc. Vous dépassez Pambutanu, vous allez vers la montée qui va vers Kandu. Là aussi, ils ont essayé un peu de planir. Et arrivé vers le marché de Kandu, ils ont essayé un peu de sauter et puis ils sont allés continuer vers Zunzi, avant Maïdi. Et ils se sont arrêtés à ce niveau. Déjà vers Maïdi et Ngeba, ils n'ont pas continué les travaux. Donc ils se sont arrêtés dans ce village-là. Donc la route n'est pas vraiment bonne. Et s'il faut dire encore davantage, je dirais que cette route, s'il faut attendre que les pluies reviennent, en tout cas, nous allons encore retourner dans la même situation qu'avant. Est-ce que sur le parcours qui a été le vôtre pendant ce reportage, est-ce que vous avez vu des travaux en cours? Est-ce que vous avez vu des engins? Est-ce que vous avez vu des ouvriers? Est-ce que vous avez vu que cette route était en train d'être réparée? Déjà, depuis un mois, ici à Kisantu, déjà, on ne voyait plus ces engins. Bon, peut-être on pouvait penser que bon, ils ont déjà évolué, ils peuvent être dans d'autres villages, mais pendant mon parcours, je suis allé jusqu'à Ngeba, je n'ai vu aucun engin, ou encore je n'ai vu personne en train de travailler, ni les agents de l'office de route, ni personne. Donc il y avait personne, la route est toujours comme ça, donc les travaux n'ont pas continué. Michel Lassa, bonjour, merci de nous rejoindre. Vous avez suivi le reportage, vous avez suivi les réponses des Glandbila. Finalement, cette route nationale numéro 16, c'est un problème insoluble. Est-ce que c'est celle qu'on devrait penser à l'allure où vont les choses? Bonjour Magloire, merci d'avoir permis cette incursion et je m'excuse auprès de tous les auditeurs pour mon retard à cette intervention. En fait, votre préoccupation est fondée. On ne sait vraiment plus à quel sens se vouer parce que vous vous souvenez, il y a de cela presque une année et demie, dans le cadre des travaux de 100 jours du chef de l'État, il y a eu un lancement de réhabilitation à la pompe. Ici, on a vu des autorités descendre pour la réhabilitation de cette route sur ces 70 premiers kilomètres, c'est-à-dire de Kisantu à Ngidinga. Il y avait également un pont à réhabiliter, celui d'Mfidi. Mais bon, écoutez, les travaux ont été faits de manière cavalière. Nous avons donc suivi lors de notre dernière émission sur la route nationale numéro 16 de son état, Monsieur Mpieko Moïse dire que lui qui est routier, qui fait souvent ce tronçon, au niveau de Mfidi, les ponts à réhabiliter étaient déjà en état de dégradation parce que le béton de soutènement avait déjà des fissures quelques mois après les lancements. Donc, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un pays qui est bizarre, un gouvernement qui n'assume pas parce que on débourse beaucoup d'argent pour faire quelque chose, on le fait mal et après on y revient encore quelques mois après. Il y a, après ce lancement de 100 jours, il y a eu encore un autre lancement de travaux sur la même route. Donc, on ne peut pas comprendre dans une république combien de fois, combien d'autorités, et je rappelle ici que le président de la République en 2007 avait donné un coup d'envoi sur cette route et jusqu'aujourd'hui, rien ne s'est fait. Chaque fois qu'on tente de promettre une réhabilitation, ça n'arrive jamais au bout. Et cette fois-là encore, 2 mois après le dernier lancement qu'il y a eu, qui a été exécuté par le gouverneur de province, et voilà, aujourd'hui, plus rien. Et ça ne gêne personne. Vraiment, moi, je pense que ce n'est plus un problème politique, mais c'est un problème d'homme. Je pense que le Congolais n'a plus le sens du civisme
et le sens de l'honneur. Eglon Bila Michel Lassa. Un dernier mot, nous arrivons à la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation? Qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer les choses aujourd'hui? Et par la suite, je demanderai à Michel, dans la mesure du possible, de faire un petit résumé en Kikongo. Oui, je crois que sur ce point, nous avons déjà entendu la population, comment est-ce qu'elle réclame pour l'état de cette route. Alors, s'il faut dire quelque chose, je commence d'abord par le gouvernement. Quand on s'engage dans une activité, je crois que il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter quelque part. Je crois que quelque part, l'un des intervenants avait dit quelque chose de comme ça. Lorsque vous vous engagez à une activité, vous devriez aller jusqu'au bout et faire aussi des suivis pour savoir comment est-ce que ça évolue. C'est comme ça aussi avec cette route. Lorsque le gouvernement sort de l'argent pour la retouche ou la réparation de cette route, le gouvernement doit aussi faire l'enquête pour savoir si les travaux s'effectuent correctement. Et si l'argent qu'il donne ne suffit pas pour réparer la route, il doit aussi voir comment est-ce qu'il peut faire pour ajouter de l'argent et donner la possibilité aux techniciens de réparer la route correctement. Et aussi aux techniciens, je prendrai l'exemple de la société de l'office des routes. Si jamais ils reçoivent de l'argent pour faire les travaux, il faut qu'ils le fassent comme il se doit pour garantir notre province et garantir aussi cette route nationale numéro 16 surtout. Parce que cette route aide beaucoup de personnes, aide beaucoup de gens. Cette route aide aussi, presque je dirais, toute la province, surtout notre secteur de Madimba. Alors, quand on le laisse comme ça, ça ne permet pas vraiment aux habitants de Madimba de s'en sortir, ou encore aux habitants de chaque village de pouvoir sortir leurs histoires et venir le vendre pour occuper aussi de leur famille et tout le reste. Donc, réparer cette route, ça sera une très bonne solution que tout le monde pourra applaudir. Donc, voilà ce que je pourrais dire par là. Bon, écoutez, Magloire, tout ce que l'on peut dire pour la route nationale numéro 16 quant à ces multiples tentatives de réhabilitation qui n'arrivent jamais au bout, ben, tout ce que l'on peut dire, c'est que nous avons, depuis tout ce temps, un pays qui n'est pas bien gouverné. Parce que, il faut se le dire, gouverner, c'est prévoir. Lorsque l'on est prêt à appeler des autorités du pays au sommet de l'État et voire même au sommet du gouvernorat provincial, c'est que l'on est sûr et l'on est prêt de commencer quelque chose qu'on va terminer. La Bible lui-même nous dit, si vous voulez construire une maison, asseyez-vous par terre. Vraiment, j'insiste, asseyez-vous par terre. Donc d'abord, commencez par vous humilier, dessiner tous les plans, faire tous les plans économiques, le chronogramme et tout ce qui est nécessaire pour la mise en route du projet. C'est seulement lorsque tout cela est réuni que l'on peut lancer une activité. Mais on en a vu ici des présidents de la République, des premiers ministres, sous Kenge Wadondo, 2 fois ici. On a vu le président Joseph Kabila lancer un coup qui a enlevé le goudron entre l'hôtel Bellevue et le jardin botanique, qui a laissé les quartiers gares dans la poussière jusqu'à ce jour, depuis 2007, j'avais dit. Et là encore, on en a vu d'autres qui étaient venus il n'y a pas très longtemps. Et tout récemment, le gouverneur de province lui-même. Mais on ne peut pas comprendre qu'après toutes ces tentatives, aucune de ces tentatives n'arrive à maîtriser la situation sur cette route. Et bon, c'est dommage, comme j'avais dit avant, on a l'impression que l'on n'est pas gouverné.
l'on a l'impression que l'on est délaissé. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas du respect envers la population. Donc, la population n'est pour eux qu'une occasion pour avoir le quitus électoral. Et une fois au pouvoir, bon, écoutez, on passe par des actions de parure, des actions d'éclat qui n'arrivent pas à résoudre le problème de cette population. Combien de fois on a cessé de dire que cette route est d'un intérêt économique pour deux territoires, les territoires de Kimvula, les territoires de Madimba, et c'est là pour aussi alimenter ou ravitailler en produits maraîchers, en produits de première nécessité, la ville de Kinshasa. Mais bon, rien de tel. Nous ne pouvons que constater la désolation de cette population qui crie. Nous avons entendu tous ceux qui ont intervenu. Personne ne donne un bravo à qui que ce soit. Donc, c'est vraiment malheureux. Mais bon, je n'ai même pas intérêt de dire qu'espérons que ça peut changer demain. Mais moi, je dis que la population plutôt se prenne en charge. Si on constate vraiment que rien ne peut être fait, il faudrait qu'on pense autrement sur la destinée de notre province ou sinon de notre pays. Parce qu'il faut aussi dire, entre autres, que tout ce qui se passe au sein de notre province ne peuvent pas permettre à ce que des actions de développement se passent. Déjà, depuis une année maintenant, une crise terrible sévit notre province entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Bon, écoutez, à quel moment on doit réfléchir sur des projets qu'on a lancés, à quel moment on va réfléchir sur ce qui doit être fait pour développer les différents territoires que nous avons au Congo central. Donc, tout se passe dans les querelles et plus rien. On entend dire que l'Office de route n'a plus le moyen. Il n'est plus alimenté financièrement pour continuer les routes, pour continuer les travaux de réhabilitation qu'il y a eu. Mais observez vraiment, entre nous, soit-il dit, combien de temps après, on ne voit même plus des engins sur la route. Donc, apparemment, l'Office de route a retiré ses affaires et puis, bon, écoutez, il attend un financement quelconque. Qui va arriver quand? Eh bien, qui était chargé de financer ces projets? Eh bien, on ne sait pas. Mais nous, celui qu'on a vu venir lancer la réhabilitation, la dernière, c'est le gouverneur de province. Donc, il faudrait quand même qu'à un certain moment, qu'il sache rendre compte à la population. Batata bamama landimi RCK, landimi presque santu, émission dietu di kisabala muna kisabala. Unu tukogeri mama tadiriaka, nkumbu hitatu, nzila yine ni tuvuiri kumadimba ye kukimvula la nationale numéro 16. Bilumbike di tukogila yonzila kadi tumonaria kande kunima bilumbu bisalu bi 100 jours bi mfumu kata bibayiri kila pondi mfidi kuna ye yanzila lia kama yanti kama kuyirika baye sukina kuna bela levu bilumbike di mungoda ikedi baisi vutukila lia kabio bisalu kanti bututari di pangetu egland mbila yani ubakiri kitukutuku ye udikumukini monjila yewe ni katuka ganda Bellevue mwen fioti nde ba yirikidi ba wiri lenga fioti njila mabulu makulu makeki chiga na mpambu lupitalu lutaria kampambu lupitalu na mbela parking dinkandu ometi montagne una ubogla ndimba nkoi ometi wa mongu una sano tuka na parking gandi aka wambeken fioti muku lengula njila kanji nsuka garu kwa na baye sukina ba soteria ka ba dengerti kuna mbela ngatu kingombi gana dia ka ba singikiri fiot finjila kanchi okuminyi gana pambu zima yidi uluta fioti gana nkamu musande utuka gana ngeba kunkatu kima isaluka kisalamenu kwa niko. Donc ingo kwa tutuko gen mo emission yone ngatu betu bakongu manthako namata kusitupakula kani nthangu muna nthangu mfumuzita kwisa yema fanfar bakitintikirinza kama ngolongolo baunde yo njila mungangi yila meni kanchi kunima bilumbu njila ibwa kwani imfututu
kitutatita nkangu vogere kibatatita mvula zo zitakuisa zo mvula zitakuisa sisi nataliaka mbota jelu oba sisi rumonjila imfutu tuno wakuluta matabuna mvula sisi vutuka intotuna mukene kama yirikiri mo materaseku marigol nkatu kwani donc njila kupasuka kasisi pasuka mvula sisi vutuka mweni imboka iba mabangeba imboka iba tata ba chauffeur bahoge indeyo njila kibeni munkatu kim kitayilama buna pasisi baka kazinina bweba sanchila bana kariyo njila yitomba sarisanga mukutukisa madia mabata kuna musande metekuka mu kataliki nsasa ku kataliki santu mweni imoma mtuge rugunu kidilu ki besulukaya kidilu ki bana balukaya kidilu ki bana madimba kidilu ki mama bangeba kidilu ki ba chauffeur munjila kadi yo njila yikumi kwani kaka boye bobweni kaitomi kizeo ke mfumu Yesu tutakinga mwana makulu matasonga nde bamfumu batatu diatisa kabatuziti siku kadi ntangu zakulu besa nzila tuyandika mukujirikana mdibenu nzila kaisukako mbasidi akasibesa kwani situba mona lyaka besi yandika lyaka o nzila yo mungangi isukiri kanchi busiba yandika gana bakwe sukinaka ko bakumini yimeni kwani momba kumwalituka nkenda mageni nkenda kunkango wakulutuleni mudyambu dio tutalomba kuba mfumba tutudiatisa mu province madepite metu matuvota kala ku province kala ku national tata gouverneur ye tata premier président kuna assemblée provinciale momba ko tutamona boboni ikikuma nki zonza mimina kuna matadi kanchi bazaya ne betu bitu bafirla kuna kuyirika nchi kakukwe yuma na kumpamba mpapa owinako. Merci à tous, nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais, avant de nous séparer, passer la parole à Michel Lassa, président de la Société des Amis du Journal de Kisantu, pour son message afin de mobiliser notre lectorat pour faire vivre notre journal. Michel Lassa, à vous la parole. Amis du Journal de Kisantu, fidèles auditeurs de la RCK, vous tous qui suivez notre émission Presse Kisantu et tous les autres qui nous suivez aussi sur Internet avec nos podcasts à travers notre site Internet Journal de Kisantu, nous vous disons bonjour une fois de plus. Le message que je passe aujourd'hui, c'est un message qui concerne nous tous qui aimons cette émission et nous avons commencé à fonctionner avec le journal de Kisantu en avril 2019 et depuis ce temps nous avons été toujours à la disposition de tous ceux qui veulent passer leurs informations, tous ceux qui veulent connaître des informations sur Kisantu et ses environs, notamment le Congo central en général. Nous avons créé cet organe de presse pour permettre à faire découvrir Kisantu et ses environs à travers le monde, à travers le pays et faire connaître nos informations. Le message d'aujourd'hui vous concerne, vous qui aimez l'émission Presse Kisantu, vous qui nous suivez à travers notre site internet. En fait, nous lançons en septembre, pendant tout le mois de septembre, notre campagne de mobilisation de fonds pour le fonctionnement de notre organe de presse, Journal de Kisantu. Par rappel, je vous dirais que nous fonctionnons depuis le début en 2019 avec les moyens propres, étant donné que le Journal de Kisantu est une œuvre communautaire.
nous avons sollicité à chacun de vous, à toute la communauté de Kisantu, de Madimba, de Lukaya, des Cataractes, de Bas-Fleuve, du Congo central en général, de nous soutenir à travers ces activités. Ainsi donc, nous sommes partis avec l'idée de départ de réunir autour du journal de Kisantu des souscripteurs, des amis, des membres qui lui viennent à la rescousse sur le plan matériel, sur le plan moral et sur le plan financier. Nous avons évalué et sommes tombés d'accord en 2019 que le fonctionnement, un bon fonctionnement du journal qui permettrait de recueillir, rechercher les informations, les traiter, les diffuser dans de très bonnes conditions, présentait donc un coût de $1000 par mois. Et nous sommes partis à l'idée de vouloir lancer des souscriptions pour $1 par mois personne. Si chacun nous apportait $1 et que nous avions 1000 souscripteurs, cela permettrait à ce que chaque mois, nous puissions réunir $1000 pour fonctionner. Cet argent serait pour l'acquisition des matériels de qualité, des équipements qui nous permettraient de couvrir les émissions, de rechercher les informations, de se mouvoir pour aller vers l'information et de diffuser ces informations. Vous savez que le journal de Kisantu est un média en ligne et le forfait Internet est aussi coûtant pour pouvoir passer des images et des messages. Mais surtout les images que nous pouvons filmer ça et là. Nous venons de tourner une émission sur la route nationale numéro 16, mais nous ne pouvons pas mettre les images filmées en termes de vidéo parce que ça pèse et ça coûte très cher. Mais autrement, autrefois, si nous avons le budget nécessaire, nous pouvions passer et l'audio et le film pour permettre à ceux qui suivent sur Internet de visualiser ce dont nous parlons. Ainsi donc, la campagne que nous lançons en ce mois de septembre partira du 1er septembre jusqu'au 30 septembre. C'est une campagne de mobilisation de fonds. Cette fois-ci, nous nous sommes dit que lorsque nous attendions les cotisations, les souscriptions des membres chaque mois, cela ne nous permet pas de réunir le nécessaire, le moyen nécessaire, le budget nécessaire pour mieux vous rendre service. Alors, nous sommes partis à la stratégie de pouvoir mobiliser pendant le mois de septembre le budget annuel de fonctionnement du journal de Kisantu. Si le budget mensuel est de $1000, nous estimons donc à travers cette campagne mobiliser le budget annuel de fonctionnement du journal de Kisantu qui est évalué à $12 000. Ainsi donc, chers auditeurs, chers amis du journal de Kisantu, nous en appelons à votre serviabilité, nous en appelons à votre élan de cœur, nous en appelons à votre compréhension pour pouvoir soutenir notre organe de presse qui fait la fierté de notre milieu, qui fait découvrir Kisantu à travers le site internet, à travers notre radio catholique Kisantu. Nous sommes suivis de partout, surtout sur internet où nous faisons la promotion de notre milieu. Arriver à cette fin consisterait, pendant le mois de septembre, à toucher les opérateurs économiques,
les opérateurs politiques, les opérateurs culturels, toutes les personnes dévouées, les opérateurs de développement, surtout les opérateurs de développement qui doivent utiliser de plus en plus médias pour pouvoir faire entendre leur voix, pour pouvoir faire connaître le problème du milieu, le problème de Kisantu, le problème de Madimba et les problèmes du Congo central, pour que l'on puisse être entendu, pour que nos préoccupations puissent être connues à travers la province, à travers le pays et à travers le monde. Pendant le mois de septembre, nous allons lancer cette campagne à travers la RCK, à travers les contacts physiques, porte à porte, à travers des courriers que nous allons faire parvenir aux amis du journal de Kisantu et aux personnes de bonne volonté, à travers le courriel sur Internet, pour tous ceux dont nous avons les adresses mail. Nous allons donc venir vers vous pour pouvoir demander votre contribution sur la cagnotte de 12 000 $ annuels. Cette cagnotte servira le fonctionnement du journal de Kisantu du mois d'octobre 2020 au mois de septembre 2021. Et il y aura des catégories. Une catégorisation sera faite de membres parmi les amis. Écoutez, il y aura la catégorie excellentisme, la catégorie d'honneur, la catégorie de sympathisants, la catégorie de soutien et la catégorie de effectifs. Les membres effectifs qui sont avec nous dans le journal de Kisantu, comme amis du journal de Kisantu, jusqu'ici, ceux qui ont souscrit pendant l'année 2019, avec qui nous continuons à évoluer, sont une quarantaine de membres. Nous allons continuer à aller vers eux, mais nous allons chercher à augmenter ces nombres parce que, souvenez-vous, je dis, l'objectif était d'atteindre 1000 membres qui contribueraient un minimum de 1 $ le mois, ce qui permettrait le fonctionnement mensuel du budget de 1000 $ pour le journal de Kisantu. Mais comme vous constatez, il n'y a jusqu'ici qu'une quarantaine de souscripteurs, de personnes de bonne volonté qui essayent de mettre un petit rien pour permettre à réaliser ce que nous réalisons avec vous jusqu'ici. Ainsi donc, nous allons élargir cette assiette avec des catégories parce que, qu'on se le dise, nous n'avons pas tous le même moyen. Chacun donnera ce qu'il peut et ça va permettre à ce que nous puissions atteindre le budget annuel. Si nous réunissons tout l'argent au cours du mois de septembre pendant la campagne, nous pouvons être rassurés de doter les journaux de Kisantu des matériels et des équipements professionnels qui vont permettre une bonne couverture, qui vont permettre une bonne motivation à l'équipe de rédaction, qui vont permettre une bonne recherche d'informations, parce que les informations, on ne les invente pas. Il faut aller là où il y a l'information, il faut chercher l'information, la trouver, la vérifier, la traiter et la diffuser par la suite. Donc, toutes ces étapes nécessitent de la volonté, nécessitent de la motivation, nécessitent des moyens, nécessitent des équipements de qualité, nécessitent du crédit et de la confiance de ceux qui vous livrent ces informations. Voilà donc pourquoi nous vous informons déjà que nous allons ouvrir d'ici peu notre campagne de mobilisation de fonds pour le journal de Kisantu. Au cours de cette campagne, vous saurez par catégorie combien est réservé dans chaque catégorie. Cela est déjà décidé au cours de la dernière réunion du comité
de gestion de la Société des Amis du Journal de Kisantu. Mais je ne le dis pas ici, c'est au cours de la campagne que nous le saurons et chacun verra selon son élan de cœur, selon sa bienveillance, selon sa sollicitude, qu'est-ce qu'il peut apporter comme soutien pour ce jeune média communautaire qui donne les informations à travers le monde par le site internet www.journaldekisantu.com et aussi sur Facebook. C'est question de taper sur Facebook Journal de Kisantu et le moteur de recherche vous remonte toutes les productions du Journal de Kisantu à travers les émissions Presse Kisantu comme à travers des articles publiés autour des sujets cruciaux de notre milieu de Kisantu, du Congo central en général. Il y a aussi possibilité de nous rejoindre sur WhatsApp à travers notre numéro 08 52 52 47 47 pour accéder sur le compte WhatsApp des amis du journal de Kisantu. Voilà ma gloire, le message que je peux passer. La campagne commence bientôt. Ça sera une campagne de mobilisation de fonds pour l'année qui commence en octobre 2020 pour septembre 2021. Et pour cela, 12 000 $ sont recherchés pour un bon fonctionnement du journal de Kisantu, pour des émissions de qualité, pour des articles pertinents, vérifiés à la source, avec des informations rassurées. Voilà un peu ce qui est notre souci et le message que nous passons à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui vont nous suivre sur Internet. Merci beaucoup. Merci à Michel Lassa. Merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous malgré la grippe. Et je pense que nos auditeurs l'ont senti dans la voix. Merci à Eglon Bila qui a mené ce reportage, qui était sur la route, qui était sur les motos et qui a vu de ses propres yeux où est-ce qu'on en est avec ce problème. Peu importe le bout par lequel on prend la situation, on se rend compte que la responsabilité des pouvoirs publics est engagée. Le dilettantisme que l'on constate dans le traitement et la gestion de ce dossier donne l'impression à une partie des Nékongo habitant dans les secteurs de Maïdi, Linfu, Nzuma, Kimpemba, Gidinga, Kimvula, Kindogoloshi, Popokabaka et Mayamba que leur sort ne compte pas. On a le sentiment, tant au niveau de la province qu'au niveau du pays, que les politiques ne pensent à ces populations que lors de la course au vote. Il est temps que ce mépris puisse cesser. À mes auditeurs, merci d'avoir été des nôtres, merci pour votre fidélité. C'était Presse Kisantu, une coproduction de la rédaction du Journal de Kisantu et de la radio catholique de Kisantu, RCK en sigle. Presse Kisantu est disponible sur les ondes de la RCK tous les samedis à partir de 15h et en podcast sur le site du Journal de Kisantu à l'adresse suivante www.journaldekisantu.com. Pour vos remarques, critiques et suggestions, une seule adresse par WhatsApp au 089 629 33 30 plus 243 89 629 33 30 et par texto ou au téléphone au plus 243 852 524 747 plus 243 852 524 747. Je suis Magloire Mpembi et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et portez-vous bien.